Bien ou bof? Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour le débrief film de Sonic, un film dont on avait pas mal entendu parler en 2019, là il y a quelques temps. Il avait créé une polémique suite à la diffusion de la première bande-annonce qui avait énormément déçu les fans. Et comme on peut le voir ici, c'est vrai qu'il y a une nette amélioration parce que le premier était quand même assez immonde, on était loin du souvenir de la mascotte de Sega quand même. Même là regarde, on aurait dit qu'il portait un pyjama, là on est quand même plus proche du personnage du jeu vidéo. Donc franchement j'ai du mal à y croire à cette histoire. Crary, les boss du studio, ils auront répondu: vous inquiétez pas, on vous a entendu, on va tout changer, merci pour vos critiques. Je me demande si c'est pas plutôt une opération marketing tout ça. Dans le doute, si c'est le cas, franchement c'est bien joué, et si c'est pas le cas, bah c'est bien joué aussi parce qu'ils l'ont bien refait quand même. Bon c'est bien joli tout ça, mais je vais quand même te parler un peu du film, on est là pour ça non? Donc, qu'est-ce que vaut ce film? Sonic, je suis allé le voir hier soir. Et bah tu sais quoi, j'étais plutôt agréablement surpris parce que ce film est loin de la catastrophe dont tout le monde parlait. Les scènes d'action sont cool et très speed, comme elles se doivent de l'être pour un Sonic de toute manière, et le design, comme on l'a dit juste avant, il est plus que correct. Par contre, il faut savoir que c'est vraiment un film pour enfants. Maintenant, c'est pas une critique, parce qu'un film pour enfants, ça veut pas forcément dire que c'est un film de merde. Je m'y attendais pas, mais en même temps, en allant voir ce film là, Sonic, je savais pas à quoi m'attendre. Mais ça m'a surpris, et en même temps, je me dis que bah on peut pas leur en vouloir de faire un film pour enfants, c'est un personnage de jeu vidéo, donc c'est un peu normal. Les enfants vont adorer, hein. Ça je vous le dis tout de suite. Les enfants vont adorer, même s'ils ont jamais joué aux jeux vidéo, le personnage est vraiment très sympathique et bien fait comme on l'a dit tout à l'heure, donc je pense que les plus jeunes vont apprécier ce film. Quand je dis que c'est un film pour enfants, c'est en grande partie à cause des facilités scénaristiques, il y a énormément de choses qui sont inexpliquées et ça vole vraiment pas haut. Mais malgré tout, comme je te l'ai dit, les courses-poursuites sont vraiment dynamiques et il y a pas mal de petits clins d'œil qui m'ont rendu nostalgique. Et au niveau de l'humour, pareil, on est plus proche du pipi caca qu'autre chose. Mais ça m'a quand même fait rire à certains moments. Mais sans surprise, le boss du film, l'acteur sans qui ce film ne serait pas ce qu'il est, c'est Jim Carrey. Jim Carrey, cet acteur est splendide. Ouais, je le fais mal, mais qu'est-ce que ça m'a fait zizir de retrouver le Jim Carrey des débuts. Je suis un grand fan de cet acteur, j'ai tous ses grands classiques. Ça fait un bout de temps qu'il a changé sa façon de jouer pour des raisons évidentes. Il a toujours voulu montrer qu'il pouvait faire autre chose. Mais là, on retrouve le Jim Carrey que j'aime. Alors déjà, au niveau des grimaces, c'est inutile de t'expliquer, tu sais à quel point il est complètement barré. Mais même avec son corps, sa façon de bouger, à un moment donné, il est dans son camion, il y a une musique, pendant quelques minutes, il bouge. C'est incroyable ce qu'il fait, franchement, ce mec, c'est un génie. J'ai lu des critiques sur sa performance dans ce film, il y a des gens qui disent oui, bah Jim Carrey a fait du Jim Carrey. Ça m'énerve de lire des choses pareilles, parce que comme je viens de le dire, il y a longtemps qu'il a plus joué de cette manière-là. Maintenant, il y a que lui qui joue comme ça, donc forcément, quand tu le vois faire ça, tu dis que c'est du Jim Carrey, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais en tout cas, c'est des critiques vraiment stupides. Moi, j'adore Jim Carrey, et ça faisait longtemps que je l'avais pas vu faire ça, donc ça m'a fait zizir de le retrouver dans ce film de cette façon-là. Donc comme tu le sais sûrement déjà, Jim Carrey joue le rôle du méchant Robotnik. Alors justement, au niveau du personnage Robotnik, sans te spoiler, au début du film, je me suis dit la corpulence à Jim Carrey et celle de Robotnik, c'est pas trop ça, mais à la fin du film, il y a un bail. Il y a un bail qui rétablit les bails et qui fait zizir. Voilà, j'en dis pas plus. D'ailleurs, j'en profite pour t'informer qu'à la fin du film, il y a une scène post-générique comme le font les Marvel, donc t'en vas pas tout de suite, voilà, ça c'est cadeau. Donc malgré sa simplicité, le film est sympa, bien rythmé et surtout, le film dure le temps qu'il faut. C'est ce qui fait qu'on s'ennuie pas. Au niveau du scénario, qui encore une fois est beaucoup trop plat à mon goût, le problème c'est que le danger est quasi inexistant et c'est ça qui est dommage. Ça manque beaucoup trop de sérieux et c'est ce qui me fait dire que c'est un film pour enfants. Et le doublage, ah oui, j'allais oublier le doublage. Je comprends pas les critiques assassines sur le doublage de Malik Bentala. Malik Bentala, on l'aime ou on le déteste, mais le doublage est juste normal. En plus, moi qui quand même reconnais plutôt bien les voix habituellement, là, bon, je le reconnais, mais pas tant que ça, on le reconnaît pas tant que ça au final. Donc franchement, moi la voix ne m'a absolument pas dérangé, donc faut vraiment arrêter ces conneries de critiquer comme ça. Après, c'est la presse française, hein. De toute manière, la presse étrangère ne pouvait pas critiquer le doublage de Malik puisqu'ils en ont un autre. Je sais pas s'ils ont fustigé l'acteur qui a fait le doublage chez eux, mais en tout cas, nous, ils se sont pas gênés. J'ai l'impression qu'il faut absolument qu'ils trouvent un truc. Le personnage était moche, pour le coup, c'était pas faux. Ils le changent, maintenant, c'est le doublage qui va pas. Il y a toujours un truc qui va pas avec eux, de toute façon, faut pas les écouter. Donc ça, c'est des conneries. Et j'ai oublié de te dire qu'on retrouve aussi certaines musiques cultes du jeu vidéo qui forcément aident à la nostalgie, et ça m'a fait zizir aussi. Donc le film est bien, sans être extraordinaire. Je vais me répéter encore une fois, mais ce film est tenu par le grand Jim Carrey et son talent inégalable. Sans lui, l'histoire perdrait la plus grande partie de son humour, ça fait aucun doute. Les effets spéciaux, eux, ben ils font le job. Sonic est très touchant sans tomber dans le larmoyant, et ça c'est cool aussi. Donc finalement, Sonic, un film qui sera apprécié par les enfants évidemment, mais qui pourra également séduire les plus grands. Donc tu peux y aller avec tes enfants, tes parents et tous tes animaux de compagnie, car ce film c'est un bon divertissement garanti. C'était mon avis de cinéphile raffiné, c'est tout pour aujourd'hui, mais je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!